Nous avons été bénis à ce lieu. Donc nous continuons notre programme avec l'homme de Dieu qui nous vient de loin. Amen. Maintenant je voudrais que tu puisses acclamer comme tu n'as jamais acclamé. Et nous poussons des cris de joie. Oh, en accueillant l'homme de Dieu. C'est parce que le Seigneur a voulu et il a permis, voilà pourquoi nous nous retrouvons dans ces lieux. S'il n'avait pas voulu, personne ne serait dans ces lieux. Je dis au Seigneur merci à la servante de l'Éternel, la révérende au pasteur Mado. Merci encore une fois pour renouveler cette opportunité de pouvoir se tenir ici devant. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Mété, un papa généreux, un papa gentil. Alléluia. Merci beaucoup pour tous les sacrifices. Je bénis le Seigneur pour le servante de Dieu, les évangélistes. Merci beaucoup pour votre présence. Amen. Le Seigneur, tendre Père, nous te disons encore une fois un grand merci. Merci Jésus pour nous avoir rassemblés dans ces lieux. Tu as renouvelé ton amour, ta grâce, ta faveur sur nous. Tu nous as donné le souffle gratuit par ta bonté et par ta faveur. Nous voici cet après-midi devant ta face, Seigneur Jésus. Visite-nous, touche-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Nous croyons tendre, Père, à ton intervention dans nos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Tu domines dans ces lieux, tu règnes dans nos cœurs. Par le nom de Jésus. Esprit du Seigneur, donne-nous l'onction qui rend la prédication simple et facile. Amen. Au profit de ton peuple, pour la chute de l'ennemi des pauvres dieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Ainsi nous avons demandé avec action de grâce. L'assemblée nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Exode. Exode chapitre 17, le verset 8e. Nous allons terminer jusqu'au verset 14. Nous allons lire la parole tous ensemble. On aura assez de temps pour se mettre, s'il vous plaît, si on peut honorer la parole de Dieu. Personnellement, je conçois, même si tu es un archibishop, tu es un pasteur le plus élevé, tu es un évangéliste diacre ancien, tous nous sommes sous l'autorité de cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 17, nous commençons à partir du verset 8e jusqu'à 14. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les cieux de la colline, la verge des cieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse,
parole du Seigneur. Amen. Merci, on s'assoit. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous donne l'interprétation, afin que nos vies soient bénies. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que je dirais à l'église, Dieu est fidèle et il est juste dans sa parole. Amen. Quand le Seigneur parle, l'Écriture déclare qu'il veille sur sa parole jusqu'à ce que ce qu'il dit s'accomplisse. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. Alléluia. S'il vous plaît, regardez ici devant. Dieu avait donné une promesse à Moïse quand il a libéré son peuple. Il dit à Moïse que je fais quitter ce peuple dans l'esclavagisme pour les amener dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait donné une promesse à Moïse. Dis après moi une promesse. Une promesse. Dis ça à haute voix. Une promesse. Parle ça à haute voix, my God. Dieu avait libéré son peuple pour les amener dans un bon et vaste pays. Quand Dieu libère, quand Dieu affranchit, c'est pour te faire quitter de là où tu es, pour t'amener quelque part. Amen. Quand Dieu commence une action, il meurt. Il ne se limite pas au milieu. Il te prend quelque part pour t'amener quelque part. Amen. Je suis convaincu et persuadé cet après-midi. Dieu fera quitter une personne de sa maladie. Amen. Pour t'amener dans la guérison. Amen. De la pauvreté pour t'amener dans la prospérité. Amen. De la sécheresse pour t'amener dans l'abondance. C'est ça ce que Dieu fait dans la vie des hommes. Frères et sœurs, chacun de nous tels que nous sommes là, nous avons une parole, une promesse que Dieu t'a léguée, que Dieu t'a donnée. Si tu n'as pas une promesse particulière que Dieu t'a donnée, accroche-toi aux promesses que Dieu a parlé dans sa parole. Amen. Amen. Dans cette parole, il y a tant de promesses que Dieu nous a données. Il y a des promesses de la prospérité. Il y a des promesses du mariage. Il y a des promesses de l'équilibre. Il y a des promesses de la paix. Il y a des promesses de la joie. Il y a des promesses de l'élévation. Il y a des promesses de la maternité. Il y a tant de promesses que Dieu nous a données. Écoutez-moi dire à quelqu'un, tout ce que le Seigneur t'a parlé, ça finira toujours par se réaliser. Malgré les temps, malgré les tempêtes, malgré les circonstances, Dieu n'est pas dans nos pensées par rapport à ce que nous voyons. Amen. Par rapport à ce que nous vivons. Non. Amen. Dieu est au-dessus de ce que nous voyons. Amen. Dieu est au-dessus de ce que nous vivons. Amen. Les circonstances que tu peux voir actuellement dans ta vie, apparemment ça peut confondre ce que le Seigneur t'a dit. Écoutez-moi dire à l'église, Dieu est dans sa parole. Amen. Tout ce que le Seigneur a parlé pour toi, ça finira toujours par se réaliser. Amen. Parce qu'il est juste et il est fidèle. Amen. Il y a celui qui a été côté, le Seigneur est juste et il est fidèle. Le Seigneur est juste et il est fidèle. Non, on regarde celui qui a droit de dire, le Seigneur est juste et il est fidèle. Le Seigneur est juste et il est fidèle. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a de réalité, mais toute réalité n'est pas une vérité. Amen. Tu peux vivre les réalités de la maladie, la médiocrité, la sécheresse, n'importe quelle sorte de réalité qui peuvent se présenter devant toi. Mais crois à une seule chose, que le Seigneur est juste et il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. La Bible déclare que quand Moïse sortait pour aller vers l'accomplissement des promesses que le Seigneur leur avait parlé, il y a eu un peuple qui s'est levé pour contrecarrer, pour barricader la marche des Israélites, afin
afin de ne pas accomplir ce que le Seigneur leur avait dit. Alléluia. Amen. Les Amalécites, c'était les ennemis d'Israël. Ils étaient là juste pour barricader les promesses que Dieu avait données au peuple élu, au peuple de Dieu. Écoutez-moi dire à quelqu'un, même si les gens s'élèvent pour chercher à contrecarrer ce que Dieu t'a dit, pour chercher à réfuter, à abolir les promesses de Dieu dans ta vie. Mais comme celui qui a donné cette promesse, il est vivant, il est juste, il est fidèle. Lui-même, il est le garant de cette parole. Lui-même, il est le garant de cette promesse. Dieu ne tient pas compte des dires des gens. Dieu ne tient pas compte des paroles des gens. Dieu accomplit ce qu'il dit de lui-même parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Les Amalécites se sont levés pour barricader la voie, pour chercher à bloquer les Israélites afin de ne pas avancer. Ils avaient oublié que le Seigneur était derrière ce peuple. Écoutez-moi dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Crois en tout moment de ta vie, durant ton parcours ici sur la terre des vivants, que tu n'es pas seul. À n'importe quelle circonstance de ta vie, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il a juré de lui-même pour dire que je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai point. Le Seigneur est avec toi. Je dis et je répète, le Seigneur est avec toi. Peu importe les circonstances que tu es en train d'endurer en ce net moment, mais crois que le Seigneur est avec toi. Amen. Et à cause de sa présence, il fera quelque chose encore. Alléluia. My God. Alléluia. Israël marchait vers sa destinée. Les Amalécites se sont levés pour chercher à bloquer les chemins. Je pose la question, qui est cet homme qui s'est levé pour chercher à bloquer ton parcours, pour chercher à bloquer ta destinée? Qui est cette femme qui s'est levée pour troubler ton foyer, pour troubler ta famille, pour troubler tes enfants? Je dis et je prophétise que cet après-midi, ils vont tomber dans le nom de Jésus. Ils vont tomber dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen, je dis qu'ils vont tomber dans le nom de Jésus. Ils vont tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, vous savez, dans la vie, on ne touche pas n'importe qui. Il y a des ceux-là qu'on peut facilement toucher, mais il y a des ceux-là qui sont les intouchables. Amen. Si tu essayes de les toucher, les dieux de la Bible viennent aussi, ils te touchent. Amen. Tu étais tout à tout moment visité par les démons, visité par la maladie, visité par les esprits impurs. Tu étais à tout moment visité par les influences négatives. Frères et sœurs, à partir de maintenant, crois que ta vie est devenue touchable. Crois que ta maison est devenue touchable. Crois que ton mari est devenu touchable. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Crois que rien de négativité aura de l'avantage sur toi. Rien de l'ennemi peut dominer sur ta vie. Pourquoi? C'est parce que tu es un fils du royaume. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Amalek avait commis cette grosse erreur de vouloir toucher Israël. Oh my God. L'Écriture déclare que Amalek s'est levé pour barricader le chemin des Israélites afin de ne pas atteindre la pensée de Dieu dans leur vie, la destinée de Dieu dans leur vie. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, toi, sors, va combattre. Moi, Aaron et Hur, nous allons monter au sommet de la colline. Nous allons monter à la montagne pour chercher la face de Seigneur. Avant d'avancer, laissez-moi révéler à l'église que dans la vie, il faut avoir un Moïse. Amen. Dis après moi, un Moïse. Encore une fois. Dis ça haute voix. Dans la vie, il faut avoir un Moïse. Il y a 3 personnes dans la vie que tu ne peux jamais manquer. 3 catégories de gens. La première des personnes, c'est un avocat.
La deuxième des personnes, c'est un docteur. Et la troisième des personnes, c'est un pasteur. Non, dis cet amen bien, dis cet amen bien. Tu dois avoir un pasteur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je lis dans la Bible, David dit ceci, dans Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David avait son pasteur. As-tu un pasteur, oui ou non? Point d'interrogation. As-tu un pasteur, oui ou non? Point d'interrogation. Si réellement tu es un pasteur, est-ce que tu prends soin de ton pasteur? Est-ce que tu causes avec ton pasteur? Est-ce que ton pasteur connaît réellement les soucis de ta vie? Le problème de ta vie, n'est-ce pas que tu te limites juste à venir le dimanche à l'église, au culte, et après, tu retournes chez toi? Le pasteur ne sait rien de toi. Écoutez-moi, si tu n'as pas un Moïse, sachez-le très bien que tu seras soumis sous l'influence des ennemis. La Bible déclare que Moïse dit à Josué, choisis-nous les hommes, sors, va combattre Amalek. C'est parce qu'il y avait la présence de Moïse. Voilà pourquoi les ennemis des Israélites ne pouvaient jamais remporter la victoire sur les Israélites. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort amen? J'ouvre une parenthèse. Dans Jean chapitre 2, la Bible déclare que Jésus était invité dans une fête de mariage. Marie aussi était là. Dis après moi, Marie. Marie. Encore une fois, Marie. Marie. Je vais te révéler quelque chose sur Marie. L'Écriture dit qu'il s'est arrivé que le vin ne te plie. Et comme le vin ne te plie, il y a Marie qui dira à Jésus, mon fils, ils n'ont plus de vin. Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Amen. Ils n'ont plus de vin. Jésus répliquera pour dire, femme, qu'y a-t-il entre moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais malgré qu'il avait dit que mon heure n'est pas encore arrivée, il avait fait quelque chose. Amen. Jésus avait opéré un miracle. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que Marie avait dit aux serviteurs de la fête, faites tout ce qu'il vous dira. C'est là où il y a des grandes choses. Si tu n'as pas un pasteur dans ta vie, tu ne sauras pas coordonner ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, je dis Alléluia. Amen. Si tu n'as pas un pasteur dans ta vie, qui va prendre soin de toi, qui va te diriger, qui va t'ordonner, tu vas marcher dans les désordres. Amen. Tu vas perdre les souffles de ta vie. Amen. Pose à celui qui a t'écouté. As-tu un Moïse devant toi? Pose. Pose-lui la question. Dis-lui, as-tu une Marie dans ta vie? Alléluia. Oh my God. Alléluia. Et ici à Bethesda, laissez-moi vous dire que nous avons aussi un Moïse. Amen. Nous avons aussi notre Moïse ici à Bethesda. Si tu n'obéis jamais à la personne que Dieu a placée devant toi, sachez-le très bien que tu seras soumis devant tes ennemis. Tu seras bloqué et tu ne sauras jamais marcher, atteindre tes objectifs dans la vie. Amen. Pasteur, ça fait bien. Alléluia. L'Écriture déclare que Josué avait obéi à ce que Moïse lui avait dit. Oh my God. Est-ce qu'il y a-t-il des gens cet après-midi? Est-ce que les gens sont là ou ne sont pas là? Josué avait obéi à ce que Moïse lui avait dit. Prêchez avec moi, sois ici présent. Écoutez, dans la vie, tu dois être un Josué. Amen. Pour obéir à Moïse. Amen.
beaucoup de gens, je te parle comme un pasteur de l'église, parce que je suis un berger. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu reçoives quelque chose de consistant qui va aider toute ta vie. Amen. Amen. Josué avait obéi à ce que Moïse lui avait dit. Pour remporter la victoire, pour qu'il y ait la réussite dans ta vie, pour qu'il y ait le progrès dans ta vie, tu dois être un Josué. Amen. C'est comme si tu me comprends. Amen. Je dis et je répète, tu dois être un Josué. Qui est un Josué? Un Josué, c'est la personne qui obéit à la lettre à ce que lui dit son pasteur. Amen. Amen. Dis après moi l'obéissance. Dis ça votre fois. Encore une fois. Écoutez l'église, l'obéissance c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé du royaume. Amen. Amen. Pour réussir dans la vie, tu as besoin de l'obéissance. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui obéit. Tu dois être un Josué. Amen. Amen. C'est pas moi. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Et dis un Josué où tu ne l'es pas. Si tu es un Josué, sachez-le très bien que le Seigneur passera par toi pour faire entrer les peuples. L'héritage ne reste pas n'importe qui. Mais c'est à Josué. Amen. Amen. Je me pose la question ici à Bethesda, il y a des Josué ou il n'y a pas? Il y a des Josué. Il y a des Josué. Oh my God. S'il y a un Josué ici cet après-midi, qu'il élève sa main et qu'il peut voir Alléluia. Je demande s'il y a un Josué qu'il dit plus fort Alléluia. Tu ne vas pas te limiter à être un Josué. Et tu dois aussi être un Élisée. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les caractéristiques d'un Élisée. La Bible déclare qu'Élisée versait de l'eau entre les mains de son maître. En d'autres termes, il servait son maître. Amen. Il servait son maître. Si tu n'as pas l'esprit d'obéissance, tu n'iras jamais loin. Tu n'avanceras jamais. Amen. Tu ne progresseras jamais. La parole de Dieu est liée par rapport à l'obéissance. L'église répète après moi l'obéissance. Dis ça haute voix. Encore une fois. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus est couronné aujourd'hui? C'est parce qu'il avait obéi à son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait beau juger d'abandonner le trône, la gloire, de venir mourir sur la terre de vie. Prendre ta place, prendre ma place. L'Écriture déclare, voilà pourquoi il est élevé au-dessus de tous. Il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout. Et que tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La maladie c'est un nom, vrai ou faux? La pauvreté c'est un nom, vrai ou faux? La malédiction c'est un nom, vrai ou faux? Je pose la question, le sida c'est un nom, vrai ou faux? Le cancer c'est un nom, vrai ou faux? Tout nom qui puisse exister dans ce siècle présent et tout nom qui existerait dans les siècles à venir, laissez-moi dire à l'église que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Non pas seulement dans ce siècle présent, même dans le siècle présent. Même dans les siècles à venir, Papa Jean, le nom de Jésus sera toujours élevé. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus avait obéi à son Père. É verdade, né? Sim, senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Alors, c'est le portugais, ça c'est le portugais. Alléluia. Si on met un chant ici en portugais, c'est. Amen. Amen. Alléluia.
Tenez la main de celui qui est à tes côtés. Dis-lui que obéis à ce que Moïse te dit. Obéis à ce que Moïse te dit. Dis encore une fois, obéis à ce que Moïse te recommande. Amen. Sors, va combattre Amalek. Moi, Aaron et Hur, nous allons monter au sommet de la colline, de la montagne. Dis après moi, montagne. Montagne. Encore une fois. Montagne. Dis à haute voix. Montagne. Moïse connaissait très bien les lois de la montagne. Il connaissait très bien le principe du combat. Il savait très bien que tout combat n'est pas le combat charnel. N'est pas un combat charnel. Il dit à Josué, sors, toi, va combattre. Moi, Aaron et Hur, nous allons monter au sommet de la colline. Amen. Dis un grand amen, que Dieu te bénisse. Dis un grand amen, que Dieu te bénisse. Moïse savait très bien que pour remporter la victoire physique, il faut d'abord que tu sois fort spirituellement. Amen. Spirituellement, si tu es fort, spirituellement, si tu as déjà remporté les victoires, ça sera juste le résultat de ce que tu as vécu la nuit. Vous savez pourquoi est-ce que nous échouons pendant la journée? Pourquoi est-ce que nous échouons dans notre physique? C'est parce que notre spiritualité est trop petite, trop là. Trop petit. Moïse dit, moi j'irai à la montagne, mais toi Josué, va combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie d'un enfant de Dieu doit être une vie de montagne. Amen. Amen. Si tu veux remporter des grandes victoires dans ta vie, développe en toi la vie de la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Non, je pose la question, je parle à quelqu'un cet après-midi. Développe en toi une vie de montagne. Amen. Tous les hommes et les femmes dans la Bible qui ont laissé des traces ineffaçables, ils étaient des hommes et des femmes de montagne. Amen. Je te parle de qui? D'Esther, d'Abraham, d'Élie, de Joseph. Ils étaient tous des hommes et des femmes de montagne. Amen. Et le montagne dont je fais allusion cet après-midi, nous en Afrique, en Angola, on appelle ça montagne de Benfica. Amen. Montagne de Kapwa. À Kinshasa, montagne de Manguengenge. Montagne de Campus. Je ne sais pas ici en France, vous avez quelle montagne? Vous avez quelle montagne? Est-ce que vous avez aussi l'habitude de développer cette habitude d'aller dans les montagnes? La montagne dont je fais allusion cet après-midi, c'est la généalogie. C'est la généalogie. C'est la généalogie. Quand tu plies tes genoux, tu cherches la face du Seigneur. Ça serait très bien que tu es dans la montagne. Ça serait très bien que tu montes dans la montagne. Et des grandes choses vont pouvoir se réaliser dans ta vie. Tous ceux qui plient les genoux pour prier, le Seigneur opère des grandes choses dans leur vie. Le Seigneur se révèle dans leur vie. Le Seigneur se manifeste dans leur vie. Et le Seigneur réalise des grandes choses dans leur vie. Je prie le Seigneur, à partir de maintenant, que tu deviens un homme de montagne, que tu deviens une femme de montagne, que tu développes l'intimité personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Tenez la main de celui qui est à tes côtés. Dis-lui que développe ton intimité avec le Seigneur. Oh my God. Dis à la personne qui est à tes côtés, développe ton intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Le Seigneur réalisera des grandes choses. Ce qui apparaît difficile aujourd'hui, mais si tu développes ton intimité avec le Seigneur, ça deviendra facile. Amen. Alléluia. Alléluia. Moïse au sommet de la montagne, la Bible déclare, quand il élevait ses mains, c'est Israël qui a été le plus fort. Amen. Quand il rabaissait ses mains, ce sont ses ennemis qui remportaient la victoire. Amen. Je pose la question à l'auditoire. Peut-être au moment où nous parlons, les ennemis sont au-dessus de ta vie. La maladie domine ta vie. La pauvreté, la sécheresse, les blocages,
esprit de limitation domine ta vie. Regarde bien dans ta vie. Est-ce que tes mains sont rabaissées ou tes mains sont levées? Est-ce que tes mains sont en bas ou tes mains sont levées? L'Écriture déclare noir sur blanc. Quand Moïse levait ses mains, c'est Israël qui remportait la victoire. Mais quand il rabaissait ses mains, c'est Amalek qui était le victorieux. Est-ce que tes mains sont levées ou tes mains sont en bas? C'est ça la chose la plus essentielle. Est-ce que tu développes en toi l'esprit de la prière? Tu développes l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi dire à l'église, j'ai dit souvent là en Angola, là où je suis pasteur, le culte, on ne les commence pas dans l'église. Amen. 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 Le culte doit être commencé chez toi à la maison. Amen. Si tu développes ton intimité avec le Seigneur, il y a des grandes choses qui se réaliseront. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on ne vient pas à l'église, on ne vient pas dans un culte comme d'habitude. Aujourd'hui dimanche, je dois aller à l'église. Non. Aujourd'hui dimanche, je dois aller à l'église. Non. Il faut avoir la mentalité. Quand je viens à l'église, je viens dans un culte. Je viens rendre gloire à mon Dieu. Alléluia. Amen. Et le culte n'est pas seulement le dimanche. Tu as développé cette habitude de venir à l'église que le dimanche. C'est une grosse erreur. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas un jour qu'il a fixé pour opérer un miracle de la vie d'une personne. Non. Il fait chaque chose en son temps. Amen. Développe cette intimité avec toi de venir au culte pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare quand Moïse levait ses mains, c'est Israël qui était le victorieux. Quand il rabaissait ses mains, c'est Amalek qui remportait la victoire sur les Israélites. Les gens qui étaient tout autour de Moïse, il y avait Aaron et il y avait Hur. Dis après moi Aaron. Aaron. Dis après moi Hur. Hur. Encore une fois Aaron. Aaron. Encore une fois Hur. Hur. Encore une fois Aaron. Aaron. Et après moi Hur. Hur. Dans un ministère, dans une église, il faut que qu'il y ait cette catégorie de gens pour soutenir le main de Moïse. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas ces deux catégories de gens, le ministère ne passera pas. Il n'y aura pas de progrès dans la vie. Dans ta vie, tu as besoin d'un Aaron. Tu as besoin d'un Hur. Amen. Même dans l'église locale, nous avons besoin des Aaron et nous avons besoin des Hur. Alléluia. Amen. Les gens qui ont le corps, les soucis, qui est la victoire dans notre camp, qui est le progrès dans notre camp. Écoutez-moi dire à l'église, si tu n'as pas les soucis que cette église, ce ministère avance, progresse, aille très loin, sache-le très bien que tu n'as pas l'esprit d'Aaron, tu n'as pas l'esprit de Hur. Amen. Amen. Il y a des ceux-là qui viennent juste pour assister au culte, juste pour prier. Mais les nécessités de l'église, les besoins de l'église, ils ne s'en soucient même pas. Mais l'Écriture déclare que Aaron était à droite, à gauche, et Hur était à droite, en train de soutenir les mains de Moïse. Dis à celui qui est à tes côtés, nous devons soutenir les mains de notre Moïse. Parle ça avec joie. Nous devons soutenir les mains de notre Moïse. Parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y a des gens qui ne se parlent pas ici dans cette église. Où tu fais semblant, où tu n'es pas content de ce que je suis en train de parler, où il n'y a pas de relation. Si vous ne vous parlez pas, cet après-midi, vous allez vous parler. Dis-lui que nous devons élever les mains de notre Moïse. Que celui qui dit ça, que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te souvienne de toi au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur se répande dans ta vie au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois cela,
viens. Prends la chaise. Le frère, c'était encore le nom? Frère Raymond, viens. J'ai besoin de 3 chaises. Il y a quelque chose qui me monte à l'esprit. Merci ma soeur, merci. Mais ceci. Regarde. Ça, je suis un exemple. Tu peux te mettre de toi. Je suis comme Moïse. Alléluia. Amen. Je ne suis pas Moïse, moi c'est Joël. Mais je suis cet après-midi comme Moïse. L'Écriture déclare quand Moïse. Merci papa. L'Écriture déclare quand Moïse élevait ses mains. Qui remportait la victoire? Israël. Oh my God, est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Quand les mains de Moïse étaient levées, qui était le vainqueur? Israël. Quand les mains de Moïse s'est rabaissées, qui était le vainqueur? Amen. Tenez ma main. Oh, touche ma main. Touche. Quand Moïse élevait ses mains, alléluia. Amen. Qui ont fait que le main de Moïse soit élevé? Est-ce que c'est Moïse lui-même? Non. Réponds-moi. Alléluia. Amen. Qui avait fait que les mains de Moïse soient toujours élevées? Amen. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es Aaron ou tu es Hur? Pose-lui encore la question. Tu élèves les mains de ton pasteur ou tu les rabaisses? Quand les mains de Moïse étaient élevées, c'est Israël qui rapportait la victoire. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, chaque jour, nous avons besoin de remporter la victoire. Amen. Chaque jour, tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Amen. Chaque jour, tu as besoin de vivre la main de Dieu. Amen. Chaque jour, tu as besoin de vivre de nouvelles expériences dans ta vie. Amen. Mais pour que cela arrive en toi, l'unique et la seule condition, élève les mains de ton Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Que le main de ton Moïse soit toujours élevé. Amen. Quand le main de Moïse se rabaisse, c'est Amalek. Ce sont les ennemis qui rapportaient la victoire. Laisse-moi te dire que la maladie ne pourra jamais rapporter la victoire à ta vie. La pauvreté ne va pas te dominer. Amen. La sorcellerie ne va pas te dominer. Amen. Je me pose la question, les gens me croient ou ne me croient pas? Je dis que la limitation ne va pas dominer sur ta vie. Parce que tu es le fils du royaume. Et que la grâce est sur toi. Amen. Ayez l'habitude d'élever les mains de ton pasteur. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Amen. Pour que tu aies du succès en toi. Amen. Pour qu'il y ait de l'évolution, de l'avancement dans ta vie. Amen. Au moment où les mains de ton pasteur seront rabaissées. Vous savez quand est-ce que le main du pasteur est rabaissé? C'est quand le pasteur pleure. Il rince les dents, c'est la menthe. Comment est-ce que nous allons payer la salle? Comment est-ce que nous allons réaliser le séminaire? La retraite là se passera comment? Pourquoi? C'est ça, ce sont ces choses qui font rabaisser les mains de ton pasteur. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort amen? Amen. C'est quelqu'un qui peut dire plus fort amen? Amen. Quand ton pasteur se pose la question, pourquoi ce département n'évolue pas? Pourquoi il n'y a pas de succès dans ce domaine-là? Pourquoi il y a peur, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas ne se posent pas à l'église? Ce sont ces choses qui font pleurer le pasteur. Et le main du pasteur se rabaisse. Alléluia. Amen. Dis à celui qui t'a écouté, nous allons élever les mains de notre pasteur jusqu'en haut. Nous allons élever les mains de notre pasteur jusqu'en haut. Alléluia. Amen. Aaron se tenait à gauche. Et il se tenait à droite. Regarde le mystère. Quand les mains de Moïse sont levées, il n'y a pas seulement mes mains qui sont levées. Le main d'Aaron aussi est levé. Le main de vous aussi est levé. Alléluia. Alléluia. Toi qui pries, toi qui cherches la face du Seigneur, toi qui se lamentes que le Seigneur opère quelque chose dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail, qu'il y ait de la stabilité, qu'il y ait du progrès dans ta vie. C'est ça le secret. Élève tout simplement les mains. Amen. Alléluia.
Si tu élèves les mains de ton pasteur, tes mains aussi seront élevées. Tiens par ici, tiens par ici. Alléluia. Amen. Tes mains aussi seront en haut. Alléluia. Amen. Si nous décidons d'élever les mains de notre pasteur Mado, nos mains aussi seront élevées. Je n'entends pas ta réponse. Nos mains aussi seront élevées. Et si jamais le main de notre pasteur se rabaisse, nos mains aussi. Tu vois qu'il y a un mystère. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, élève, soutiens les mains de ton pasteur. Dis que tes mains aussi seront élevées. Alléluia. Amen. Il y a aussi un autre mystère. Les mains de Moïse doivent être élevées au-dessus de toi-même. Je ne sais pas si tu vas me croire ou tu ne vas pas me croire. Alléluia. Amen. Tes mains ne doivent pas surpasser les mains de Moïse. Parce que Dieu te voit au travers de Moïse. Amen. Oh my God. Alléluia. Amen. Dieu te voit au travers de ton pasteur. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 17. L'Écriture déclare que c'est elle qui rendra compte par rapport à nos âmes. Amen. Si ces mains sont levées, toi aussi, tu seras levé. Amen. Toi aussi, tu seras béni. Tu vivras à la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si ces mains se rabaissent, il n'y aura pas de bénédiction. Il n'y aura pas de la vie en abondance. Alléluia. Amen. Merci, papa. Que le Seigneur bénisse. Regarde ici devant. Regarde. Les choristes viennent derrière. C'est intimité. Regarde ce que l'Esprit me dit. Entre. Tenez-moi ici. Touchez l'autre. Ainsi de suite. Si tu pousses ton pasteur, pousse-moi. Est-ce que toi tu vas rester? Non. Est-ce que toi tu vas rester? Non. Oh my God, j'ai besoin de la réponse. Est-ce que toi tu vas rester? C'est parce que tu es en train de pousser ton... Mais maintenant regarde, si tu essaies de pousser, de le tirer en arrière, essaie de me tirer. Dieu ne permettra pas que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, ne puisse rentrer. Vous allez retourner seul et l'homme de Dieu... Voilà pourquoi je déclare tout celui qui élèvera le main de Moïse, que ses mains soient levées au nom de Jésus. Que tes mains soient levées au nom de Jésus. Que tes mains soient levées au nom de Jésus. Si tu essaies de pousser la servante de Dieu en arrière, elle ne rentrera pas, elle ne retirera pas. Au contraire, le Seigneur va encore la pousser là-dedans, là-devant, très loin. Et ceux-là qui vont s'accrocher à la vision, ils ne vont pas retourner, mais au contraire, ils vont avancer. Amen. Ils vont avancer. Amen. Je déclare que tu avances au nom de Jésus. Je déclare que tu progresses au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a des succès dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il y a des progrès dans ta vie au nom de Jésus. Qui croit cela qui élève, ça me dit plus fort. Amen. Pourquoi? C'est parce que c'est un principe. Alléluia. Amen. Il y a l'intervention divine dans la vie de la personne qui maîtrise bien ses principes. Amen. Comment soutenir les mains de ton Moïse? C'est quand tu soutiens cette vision. Amen. C'est quand tu payes tes dîmes. C'est quand tu soutiens l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis conscient que beaucoup de gens n'aiment jamais qu'on parle de l'argent dans l'église. Je suis conscient de cela parce que je suis un pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Quand on touche les histoires des dîmes, soutien de l'église, le corps se refroidit.
Là où je suis pasteur en Angola, j'ai dit à l'église, quand on parle de l'argent dans l'église et que ton cœur n'est plus content, il y a un esprit impur en toi. Et cet esprit impur s'appelle la pauvreté. Oh. Ça t'empêche à écouter ce genre de choses. Alléluia. Afin qu'il n'y ait pas de progrès dans ta vie. Afin qu'il n'y ait pas de rénovation dans ta vie. La question est celle-ci, est-ce qu'il paye ta dîme? Est-ce qu'il paye ta dîme? Tu vas me dire, pasteur, je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais comment tu le fais? Quand tu ne payes pas la dîme, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Quel genre d'offrande que tu apportes dans l'église? L'église en Afrique, l'église en Europe, c'est la même église. L'église a besoin de nos soutiens. Amen. Tu vois, il y a peu d'amen. Hein? Ah, il y a peu d'amen, Papa Jean. Il y a peu d'amen. Mais si un pasteur se met ici à déclarer, tu iras loin, tu avanceras, tu te marieras. Amen, amen. Mais moi, je te dis que l'église a besoin de ton soutien. Alléluia. Quelle est la main de celui à tes côtés? Dis-lui que nous devons soutenir notre église. Dis-lui que nous devons élever les mains de notre Moïse. Afin qu'il y ait du succès dans nos vies. Afin qu'il y ait des progrès dans nos vies. Afin que l'œuvre de Dieu avance. Que celui qui croit cela acclame fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai dit à l'église en Afrique que jamais, jamais, jamais le pasteur va se positionner dans un magasin pour dire que j'ai besoin de cette caméra. Amen. Jamais je peux parler en langue. Rabba Santa Rabba Shabloria Baba Rabba Samanta Rabba. Donne-moi la caméra. Jamais. Alléluia. D'ailleurs, les gens qui vendent là, ils n'ont même pas besoin de ces langues-là. C'est ici que nous en avons besoin. Amen. Alléluia. Là-bas, qu'est-ce qu'ils en ont besoin? Tu vas même pour répéter, pour dire l'argent tu as payé. Je ne vais pas te demander l'argent. Non. Moi, je suis en train de t'enseigner. Là-bas, qu'est-ce qu'ils en ont besoin? Ils ont besoin d'argent. Mais comment est-ce que nous allons payer la caméra si nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu? Comment? Alléluia. Amen. Entre parenthèses, je ne sais pas si ce local nous appartient ou louons. Alléluia. Amen. Aimeriez-vous réellement que vous demeuriez toujours des locataires? Non. Vraiment. Alléluia. Amen. Que nous louons Dieu et que nous louons encore. Je suis convaincu que nous allons acheter ce bâtiment de nom. Je suis convaincu que nous allons payer ce bâtiment de nom. Ils sont d'accord avec cette déclaration du plus fort. Amen. Alléluia. Église, alléluia. Fais ceci après. Fais ceci. Encore une fois. À la troisième fois, crois-moi que ces gestes que tu viens de poser, c'est un geste prophétique. L'Écriture dit, si tu as la couronne, si tu as la foi, il sera fait selon ta foi. Le pasteur qui est ici présent, c'est le pasteur, le révérend pasteur Jacques Aïe. Pasteur, à chaque moment, il vient en Afrique, là où nous travaillons. Il vient à mission là-bas. Là où je suis pasteur, c'est comme de la blague. Les choses de Dieu, c'est comme de la blague, mais ce sont vraies et réelles. Amen. J'avais dit à l'église que nous allons payer cette parcelle et payer l'autre là. C'est comme de la blague. Je ne regardais pas là où l'argent allait sortir, mais j'avais la foi. Amen. Si tu as la foi, mon frère, ma soeur, le Seigneur est capable de faire surgir l'argent, je ne sais d'où. Amen. Pour poser cela entre tes mains. Amen. Afin que tu contribues pour que nous ayons notre propre. Amen.
L'église du Seigneur ne peut jamais continuer à louer. Non. Non. Parce que notre Dieu, c'est lui le propriétaire du ciel et de la terre. La terre lui appartient. Amen. Et les pasteurs viennent à chaque moment en Afrique. Par la grâce du Seigneur, nous construisons un étage. 2 niveaux. Alléluia. Amen. Si en Afrique nous avons fait une chose pareille pour la gloire de Dieu, et à combien plus forte raison vous ici. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois avoir l'esprit de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu lui fais ça de tout ton cœur. Et le Seigneur te bénira. Qui croit cela qui dit plus fort amen. Alléluia. Amen. Tu dois prendre et élever les mains de ton pasteur. Amen. Enlève les inquiétudes dans le cœur de ton pasteur. Quand nous arrivons à la fin du mois, qui sont ceux-là qui contribuent? Peut-être toi tu te retires. Tu te retires. Je ne veux pas qu'on parle de l'argent. Je ne veux pas. Mais sans le vouloir, sans le savoir, quand tu te retires, tu amènes l'esprit de pauvreté. Ayez un cœur ouvert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ayez un cœur ouvert. Pour qu'il y ait l'intervention divine dans ta vie, tu dois apprendre à soutenir les mains de ton pasteur. Amen. L'Écriture déclare pour que nous prions que quand les mains de Moïse étaient fatiguées, Amalek remportait la victoire. Amen. Quand les mains de Moïse étaient levées, c'est Israël qui était le plus fort. Aaron et Hur se sont dit l'un à l'autre que ces batailles nous devons remporter la victoire. C'est entre eux qu'ils ont dialogué. L'Écriture déclare qu'ils avaient pris une pierre. Dis après moi, une pierre. Une pierre. Encore une fois. Une pierre. Dis ça en toi. Une pierre. Ils ont pris une pierre qu'ils placèrent sous Moïse. Et Moïse s'assit dessus. L'Écriture déclare que là où était Josué dans les champs de bataille, il a remporté la victoire en tranchant de l'épée. Amen. Cet après-midi, tu as besoin de cette pierre-là. J'ai dit que tu as besoin de cette pierre-là. Pour qu'il y ait la victoire dans ta vie, tu dois s'asseoir au-dessus de cette pierre-là, afin qu'il y ait la victoire devant tes ennemis. Amen. Devant tes adversaires. Amen. Même s'ils se lèvent contre toi, même s'ils se lèvent dans ta maison, même s'ils se lèvent dans cette église, même s'ils se lèvent dans ton lieu de travail, aussi longtemps que tu vas te mettre au-dessus de cette pierre-là, la victoire sera dans ton camp. Le succès sera dans ton camp. L'avancement sera dans ton camp. La pierre-là dont je fais la mission cet après-midi, ce n'est pas n'importe quelle pierre, mais je parle de Jésus de Nazareth. Celui qui fait l'intervention de Dieu dans sa vie doit apprendre à recevoir Christ. Comme c'est. Même si cela a fait longtemps, même si cela a duré, je ne sais combien d'années, combien de temps, mais crois que Jésus est présent dans cette vie. Crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Crois à l'intervention divine dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Israël a remporté la victoire. Crois-moi que la victoire est certaine dans ta vie au nom de Jésus. Tes ennemis ne te vaincront jamais au nom de Jésus. La maladie ne te vaincra jamais au nom de Jésus. Jésus est ta victoire cet après-midi. Si tu crois cela, tu élèves ta main, tu cries plus fort. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Ferme tes yeux. Crois à la victoire de Golgotha. Crois à la victoire de Jésus. Crois que le Seigneur veut te faire du bien cet après-midi. Crois qu'il est les yeux des cas difficiles. Crois...